Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les infos du jour, surtout du côté du Paris Saint-Germain. Alors, leader incontesté du classement en Serie A et qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Napoli risque de se souvenir longtemps de sa très belle saison 2022-2023, un exercice XXL qui a permis à de nombreux joueurs de l'équipe de Spalletti de se révéler très clairement. L'équipe de Luciano Spalletti de se mettre aussi en valeur et forcément ça attise les convoitises des plus grands clubs européens. L'exemple le plus parlant est bien entendu celui de Victor Osimhen, serial buteur avec le Napoli, 25 buts et 5 passes décisives en 29 matchs. Le Nigérian est très courtisé. Le Paris Saint-Germain, Manchester United sont régulièrement cités, ce qui fait les affaires du président Aurelio De Laurentiis, puisque ce dernier réclame pas moins de 150 millions d'euros pour l'attaquant nigérian. Tout ça sans oublier le dernier phénomène géorgien, Kishva Kvaratskhelia, recruté pour seulement 10 millions d'euros au Rubin Kazan. L'insaisissable attaquant fait déjà parler de lui en Espagne, où son attirance pour le Real Madrid n'est pas passée inaperçue. Et là encore, il y a fort à parier que pour De Laurentiis, là très clairement, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. Il y a fort à parier pour que De Laurentiis décroche le jackpot le jour où il sera vendu. En revanche, le roi de la négociation, Aurelio De Laurentiis, pourrait ne pas en dire autant avec Kim Min-jae. Kim Min-jae a une clause dans son contrat. Recruté l'été dernier pour 18 millions d'euros, le défenseur sud-coréen s'est rapidement imposé dans sa nouvelle équipe. Et voilà, Rennes par exemple, je me rappelle, Rennes doit avoir de très gros regrets de ne pas avoir su enrôler le Napolitain avant les Napolitains. Sur le papier, l'ancien joueur du Fenerbahçe était très proche de Rennes et a fini à Naples. Donc a donc lui aussi une très bonne cote. Voilà. La Gazzetta dello Sport nous apprend que Kim Min-jae sera disponible cet été à un prix réduit pendant 2 petites semaines seulement dans sa clause. En effet, une clause dans le contrat du joueur stipule que du 1er au 15 juillet 2023, le Sud-Coréen sera accessible aux clubs étrangers pour un montant compris entre 45 et 50 millions d'euros. Donc voilà, bon, apparemment cette clause est confirmé. Le montant a quelque peu augmenté puisqu'il tournerait aujourd'hui autour de 52-53, une somme qui permettrait quoi qu'il arrive au Napoli de faire une énorme plus-value. Mais vu les talents de négociateurs de leur président Aurelio De Laurentiis, vendre un tel élément à ce prix serait du gâchis, d'autant que l'information n'est pas passée inaperçue chez plusieurs gros bras du continent européen. Alors Paris est intéressé par le joueur. Paris piste aussi Ignacio et Torres. Donc on a pu le voir que le Paris Saint-Germain figure sur la liste pour Kim Min-jae, qui figure sur la liste du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s'est aussi assuré les services de Milan Skriniar pour la saison prochaine, qui est déjà blessé, donc c'est une très bonne nouvelle. Il cherche toujours à se renforcer. Marquinhos n'offre plus du tout de garantie. Presnel Kimpembe entretient le flou entre ses blessures et entre son avenir aussi. La prolongation de Sergio Ramos, pour l'instant, on l'espère, est très loin d'être signé, même si Nasser veut le prolonger. Il n'est donc pas exclu de voir un autre défenseur arriver, en plus de Milan Skriniar cet été. Autant dire que le recrutement du duo Skriniar-Min-jae en imposerait, surtout si Paris ne paie qu'une 50aine de millions d'euros pour les deux, vu qu'il sera gratuit, Skriniar. Le joueur du Napoli n'est cependant pas le seul nom dans cette liste. Le Portugais du Sporting, Gonçalo Inácio, 21 ans, est toujours dans le viseur de Luis Campos, qui le suivait déjà l'été dernier. Le club lisboète réclame 45 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. Le Real Madrid le suit aussi. Enfin, on a vu aussi que Paris est très intéressé, et ça c'est confirmé, par l'Espagnol de Villarreal, Pau Torres, 26 ans, également courtisé par la Juventus. Lui aussi est ciblé par le Paris Saint-Germain. Très clairement, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas avec quel argent. Très clairement. Si le PSG dispose seulement de 80 millions d'euros, en plus des 36 millions à donner à Reims pour Hugo Ekitike, qui sera peut-être la plus grosse arnaque de l'histoire du football après Neymar, c'est très compliqué. Pour Kim Min-jae, 53 millions. Pour Osimhen, 150. Pour Kishva, presque 100. Là, on nous dit que Manu Koné, ce serait 50 millions d'euros pour Manu Koné, au minimum, pour qu'il quitte le Borussia Mönchengladbach. Ça commence à être compliqué. On a vu qu'aussi Antonio Conte n'est officiellement plus l'entraîneur de Tottenham. L'Italien fait partie des noms ayant dernièrement été liés
au Paris Saint-Germain pour éventuellement prendre la suite de Christophe Galtier. Thiago Motta est aussi souvent cité. Et Zidane est toujours le rêve absolu du Qatar. Il y a Manu Koné aussi au Parisien qui nous a dit l'intérêt du Paris Saint-Germain. C'est vrai que je suis parisien, je suis né et tout formé ici. Il y a un lien logique, mais que ce soit Paris ou un autre club, peu importe, je veux juste jouer. Si je dois partir, je penserai d'abord à jouer. On a pu voir en plus la lettre incendiaire du Cup envers Nasser Al-Khelaifi. D'ailleurs, le Cup, on peut se demander si vraiment c'est des vrais supporters, parce qu'il nous explique les défauts de cette saison, en nous expliquant que le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer dès les 16e de Coupe de France. Non, le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer en 8e de Coupe de France. Donc il faut quand même relire à chaque fois quand on écrit une lettre. Surtout une lettre de réclamation et de contestation envers ses dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, la lettre, Nasser, on sait ce qu'il va en faire. Il va la prendre, il va s'essuyer les fesses avec, et il va les mettre dans la chasse d'eau. Parce que Nasser n'en a rien à foutre de ses supporters, très clairement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.